après avoir vu donc le cylindre tronqué par une certaine méthode, je mettrai dans l'espace, c'est-à-dire, bon, j'ai pas mis de repère, hein, y a pas de repère, ben, je vais faire une deuxième méthode, toujours en géométrie dans l'espace, pour le volume du cylindre, d'un cylindre tronqué. Bon, le résultat, il est là, hein. Bon, je vais vous montrer la première méthode, et après, je calculerai pour la seconde méthode. La première méthode, la voici. Soit vous appelez petite h la petite hauteur, qui est H1, et grande H, la grande hauteur, qui est H2. Voilà. Bon, et alors, il suffit de faire la surface fois la hauteur. Mais bon, ici, la hauteur est considérée comme étant, voilà, la demi-somme des hauteurs. Ou la moyenne des hauteurs, on va dire ça comme ça, la moyenne des hauteurs. Alors, si vous considérez que vous avez H1, H2, ben, c'est H1 plus H2 sur 2. Et si vous considérez que vous avez H et petit h et grand H, ben, euh, ce sera grand H plus petit h sur 2. Alors, attention, ne pas prendre, il faut respecter les hauteurs, hein. Parce que si vous mettez, vous considérez que vous avez la hauteur ici H1, H2, les calculs ne sont plus les mêmes, hein. Il faut, faut tout adapter. Tout adapter. Ici, je considère que j'ai une petite hauteur qui est donnée et une grande hauteur. Sinon, les calculs, bon, ce ne sera pas ça. Il faut absolument que les hauteurs soient données comme ceci, hein. Sinon, il faut réadapter. Il faut réadapter la situation. Alors, la méthode 1 concernait, je vais faire la méthode 2, mais la première méthode, donc, bon, on se ramène à la 2D. Si vous vous ramenez à la 2D, on peut remarquer qu'on a une analogie avec le trapèze. On a la grande base plus la petite base sur 2 fois la hauteur. Voilà, en 2D. Mais ramener en 3D, c'est non plus une hauteur, mais une surface. C'est une surface fois des hauteurs qui sont grand H et petit h, ou H1, petit H1 et petit H2. Sachant que la surface est en pi carré, puisqu'on a la surface d'un cercle avec de rayons R à la base. Alors les calculs ont été établis. Voilà, ici, on peut couper par un plan. Alors si vous coupez par un plan, on remarque qu'on a un demi-volume d'un nouveau cylindre, qui est le cylindre ECDF. Le cylindre ECDF, vous voyez qu'il y a le cylindre ABCD et le cylindre ECDF. Ben, le cylindre ECDF, c'est qu'on coupe par un plan, c'est on a un demi-volume d'un cylindre complet. Et c'est la deuxième méthode va être basée justement sur ça. Vous allez voir. Alors, la première méthode, elle consistait en quoi? Ben, tout simplement, ben, je vais chercher un triangle, hein. Je fais l'analogie avec de la 2D. C'est base fois hauteur sur 2. Base fois hauteur sur 2. Donc ici, bien sûr, je calcule que la partie supérieure, hein. Ici. Parce que la partie inférieure, c'est un cylindre. Voilà, le cylindre ici, c'est surface de base fois la hauteur. Voilà, c'est le volume du cylindre. Ça, c'est le volume du cylindre ici. Parce que, après, on a un second cylindre qui est ici. Et là, c'est là que ça pose un problème parce que il faut faire base fois hauteur sur 2. C'est-à-dire, ici, c'est surface de base fois sa hauteur ici. Mais sa hauteur, elle vaut grand H moins petit h. Voilà, et donc c'est base fois hauteur sur 2 avec une surface. Voilà. Et donc ça vous donne ceci, je calcule, voilà, en faisant les calculs, bon, je trouve que le volume vaudra grand H plus petit h sur 2. Bon, maintenant je vais faire une deuxième méthode. Alors je veux bien indiquer que c'est une deuxième méthode. Pour ça, je vais chercher le dessin. Ici. Alors, on coupe par un plan. On va couper par un plan. Alors, qu'est-ce qui se passe si vous coupez par un plan? Un plan oblique qui va construire justement ce cylindre tronqué parce qu'on coupe par un plan. Si vous venez couper par un plan comme ceci, voilà, voici ce plan. Mais vous avez le cylindre tronqué. Donc vous avez un cylindre complet, vous le coupez,
vous avez un cylindre tronqué. Et la section du cylindre, elle est là, bien sûr. Ça, c'est... Donc ici, je vais utiliser une méthode 2, sachant que, bon, les appellations, ici, on a toujours notre hauteur H, grand H, hein, noté grand H. Et ici, on a notre hauteur noté petit h. Donc, je travaille avec h et petit h. Et bien sûr, ici, on a la surface de base donnée avec un certain rayon. Et je rappelle que la surface de base, c'est pi r carré. Voilà. Alors maintenant, bon, je vais faire une analogie avec, ça c'est de la 3D. Je vais faire une analogie avec la 2D. Alors, si je devais mettre en 2D, bon, on a un cylindre complet qu'on vient couper. Je coupe un cylindre avec un certain plan. Et j'ai ceci. Voilà. Donc, ici, va se passer... Alors ça, je vous rappelle que c'est le rayon du cylindre. C'est le rayon du cylindre. Ceci, je vous rappelle que c'est H. Je fais une analogie avec la 2D. Ça, c'est H. Et ça, c'est petit h. Alors, bien sûr, si je fais une analogie, j'aurai la surface. C'est grande base plus petite base fois la hauteur sur 2. Mais voilà. Bon, ça, c'est pour la 2D. Bon, maintenant, si je reviens en 3D, le H ici, c'est une surface. Hein. Donc, ce sera la surface de base fois grand H plus petit h, le tout sur 2. Et là, j'aurai le volume du cylindre tronqué. Bon, maintenant, comment je peux calculer ça? Eh bien, si on regarde bien ceci, si je devais découper n'importe quel morceau, on sait très bien que si je fais ceci, voire je le réduis, par rapport à l'axe du cylindre, bon, ça c'est l'axe du cylindre, hein, que je m'embrun, qu'est-ce qui va se passer? Il y a un point particulier. C'est quoi ce point-là? C'est celui-ci. C'est celui-là et c'est celui-là. Alors ça, c'est, bien sûr, vous aurez compris que on a, par exemple, si j'appelle ça A, B, C, D, E, ben ABC est un triangle. Dont ce point-là, je coupe l'axe du cylindre, le triangle, je coupe le triangle ABC parallèle à BC. Donc ici, on a un milieu. Ceci, c'est un milieu. Alors, toujours avec le même axe, je coupe le triangle ABD parallèlement à BD, donc celui-ci, c'est un milieu. Et puis, je coupe ABCDE parallèlement à BE, donc celui-ci, c'est un milieu. Donc, vous voyez que vous avez beau couper n'importe quel triangle, vous aurez toujours un milieu. Toujours un milieu. Bon, ce qui fait dire que si on a un milieu, ben, ce côté-là est égal à ce côté-là. Ce côté-là est égal à ce côté-là. Et ce côté-là est égal à ce côté-là. Voilà. Donc, ce que je peux dire maintenant,
Si, si je referme, bon, je vais faire par une autre façon de voir les choses. Je vais considérer que le premier triangle, on va prendre celui-ci, en bleu, avec M. Donc c'est le triangle, si vous voulez, ABC. Eh bien, je peux mettre ce côté ici. Si je fais une parallèle, je reconstruis le cylindre. Voilà. Alors bien sûr, le H, c'est plus ceci. Puisque la hauteur du cylindre, la grande hauteur, sera ceci. Et ce qui m'intéresse le plus, bon, on sait bien que le volume du cylindre tronqué, c'est le volume du cylindre ici, plus la moitié du cylindre ici. Alors, justement, il faut prouver qu'on a une moitié de cylindre. Il faut prouver qu'on a une moitié de cylindre. Ben, ça, je peux... Là, donc ceci, c'est une moitié du cylindre de volume, enfin, de hauteur grand H. Enfin, non, je m'excuse, c'est pas la hauteur grand H, c'est... La hauteur, c'est grand H moins petit h. Alors, comment prouver ça géométriquement? Ben, ce côté-là, il est là. Ce côté-là est là. Voilà, donc on a... ce qui veut dire que ça, c'est 2 fois le rayon, c'est le diamètre. Le diamètre, il est là. Donc on a un rectangle, comme ceci. Voilà. Vous faites ceci, ben c'est comme si on avait divisé par 2. On a divisé par 2. Pour voir ceci, c'est une division par 2 de la surface. Et donc en volume, c'est une division par 2 du volume. Donc qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que j'ai la surface de base fois la hauteur petit h pour avoir le premier cylindre, plus ici la surface ici, il vaudra, enfin le volume vaudra la surface de base fois, c'est comme si on avait un triangle hein, en 2D, hein, h moins h sur 2. Donc je peux sortir la surface de base, h plus h moins h sur 2 égale h 2h plus h moins h sur 2 égale SB fois 2h moins h, c'est h plus h sur 2, et c'est ce qui dévoile. Voilà, donc c'est bien ceci. Et bien sûr, la surface de base, c'est pi r carré. Parce qu'on a... la surface de base, elle est là. C'est un cercle. Bon, maintenant, si j'avais fait la même démonstration en prenant deuxième triangle, cette fois-ci, je l'allonge. Je ne prends pas le milieu M, mais M'. Voilà, comme ça, la hauteur comme ceci. Là c'est la bonne hauteur. Et, encore une fois, si je construis une parallèle de côté égal à celui-ci, là, je peux calculer un cylindre complet. Et on sait bien que celui-ci, c'est la moitié de celui-là. Donc j'ai la surface de base égale, enfin, fois la hauteur h donne le volume
du cylindre complet ici, plus la surface de base, fois, et là je dois faire H moins H, voilà, c'est un demi-cylindre. Et celui-ci, on a un demi-cylindre. Parce que pourquoi? De l'autre côté, c'est la même chose. Parce que on a deux côtés égaux ici. Là, on a un diamètre. Ici, on a un diamètre. C'est deux triangles isométriques. Même mesure. Ce côté-là, il est là. Ce côté-là, c'est celui-là. Et celui-ci partage le même côté. Donc, c'est deux triangles semblables de rapport 1. Donc, voilà, ils ont même mesure. Ils ont même mesure. Donc, c'est deux mêmes triangles. Donc, ça veut dire que ça veut dire que ça veut dire que l'un vaut la moitié de l'autre en volume. En volume, l'un vaut la moitié de l'autre. Donc, qu'est-ce que je peux dire? C'est grand H moins H sur 2. Si vous faites le calcul, vous faites ressortir, et ça c'est le volume du cylindre tronqué, c'est SB H plus H moins H sur 2. De nouveau, vous réobtenez 2H moins H plus H sur 2. Le tout sur 2, attention que c'est le tout sur 2. SB, donc le volume vaudra 2H moins H, c'est H plus H sur 2. Donc on aura de nouveau H plus H sur 2. Maintenant, vous pouvez le faire avec le troisième, hein. Vous pouvez le faire avec autant que vous voulez, ce sera toujours la même chose. Si vous faites une découpe plus haut, on va faire une découpe plus haut, donc la hauteur cette fois-ci, je prends un plan, je coupe le volume, donc je vais considérer BE, avec une hauteur grand H. Donc, que vaut ceci? C'est H moins H. Donc, je construis le volume complet. Là, j'ai un cylindre complet. Simplement, on démontre que celui-ci est égal à celui-là, au côté ici, BE. BE est égal à ce côté-là, que je peux appeler AR ou AK. Point là, c'est AK. Donc, BE égale à K. KE est égal à AB. Et ils partagent un côté commun. Donc, les deux triangles sont isométriques. Et donc ces deux volumes, le volume ici vaut la moitié de ce volume-là. Enfin, je m'excuse. Le volume ici vaut le volume en vert. Ils ont le même volume. Donc ça veut dire que c'est le demi-volume du cylindre ABKE. Voilà. Et donc de nouveau, j'inscrirai SB fois la hauteur H pour avoir le volume du cylindre ici, complet, plus SB fois, bien sûr ici vous avez H moins H pour la hauteur du cylindre découpé, H moins H, le tout sur 2, et de nouveau, vous mettez SB en évidence, H plus H moins H sur 2, là c'est 2H sur 2, vous faites les calculs, ça fait SB H plus H sur 2. Et de nouveau, là vous avez le volume du cylindre tronqué. Et donc, dans tous les cas de figure, vous allez faire la votre découpe, vous allez toujours avoir un demi-volume pour la partie haute. Pour la partie, ce que j'appelle partie haute, c'est là où s'est fait la découpe. Hein. Là où commence la découpe. La découpe commence ici, la partie haute. Donc en fait, il y a deux volumes là-dedans. Voilà, il y a un volume d'un cylindre complet, plus un demi
un demi-cylindre. Un demi-cylindre ici. Celui-ci constitue un demi-cylindre donné par rapport, quand je dis demi-cylindre, c'est par rapport au cylindre qui serait complet jusqu'ici. Je vous remercie.